Deuxième sujet, le dossier malien. Vous voyez, en longueur de journée, ils sont nombreux, ces Africains qui se font passer pour des panafricanistes d'après eux, mais que moi-même je commence à appeler des panafricons. Vous prenez Denis Kebab, Nathalie Niam, Franklin Niamsi, ainsi de suite. Ces délinquants à col blanc, vous allez voir à tout moment, ils passent le temps à vraiment répéter des théories, à endoctriner les gens avec des théories un peu partout sur le continent africain, surtout dans les pays francophones malheureusement. Curieusement, ils ne vont pas au Cameroun. Et ils ont réussi à endoctriner les Maliens avec ces théories bidons. Ce qu'il convient de toujours rappeler, moi je l'ai toujours dit. Il est bien beau de taper poitrine pour dire je suis indépendant, je suis souverain, je ne suis pas une sous-préfecture, je ne reçois pas d'ordre de quelqu'un. Mais en fin de journée, ça c'est un. Est-ce que je suis indépendant financièrement? Est-ce que j'ai accès à l'eau potable? Est-ce que j'ai accès à l'électricité? Est-ce que j'ai accès au logement? Est-ce que j'ai accès à la santé? Est-ce que j'ai accès à l'éducation? Est-ce que j'ai accès à l'alimentation? Est-ce que j'ai accès au service social? Est-ce que j'ai accès à l'emploi? Voici les enjeux fondamentaux. Tout le reste n'est que bavardage et verbiage creux. Je le dis toujours. Tout ce que je viens de citer là, l'indépendance même s'évalue à travers l'accès à tous ses besoins primaires. Tout le reste, c'est du bavardage. Mais qu'est-ce qui a été donné de constater? Les Maliens, excusez-moi du terme, ce sont de gros mendiants. Pour la simple raison que l'État malien dépend à 90% de l'aide sociale et de la coopération extérieure. D'abord, c'est des gros mendiants. Je passe mon temps à taper poitrine matin, midi, soir. Je dis que je suis indépendant. Je suis souverain. Pourtant, c'est moi qui tends la main tous les jours pour avoir de quoi à manger. De vous à moi, où est passé mon honneur? Où est mon indépendance ici? Soyons sérieux. L'indépendance, elle est où? Ça, c'est un. Deux. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. L'eau potable, je suis sûr qu'il y a des problèmes. L'accès à l'éducation, il y a des problèmes. L'alimentation, on n'en parle pas. Le Mali a tous les problèmes du monde, raison pour laquelle ils sont nombreux, les Maliens, vous les voyez en France, en Côte d'Ivoire, en Angola, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Posez-vous là, si ça va au Mali, vous cherchez quoi dehors? Si ça va vraiment au Mali, là. Parce que nous tous, l'aventure, on a un peu expérimenté l'aventure. Si ça va chez moi à la maison, si c'est vraiment intéressant chez moi, je ne vais pas quitter chez moi aller ailleurs. Soyons sérieux. Donc, à un moment donné, il faut être beaucoup plus sérieux que ça et arrêter. Arrêter de taper poitrine alors qu'on est faible. Il faut arrêter. Les voici, ils sont en train de croupir dans le noir là-bas. Où est la souveraineté? Donc les Maliens gagneraient à comprendre qu'ils n'ont pas à toujours raconter des bêtises sans réflexion. Les Maliens sont ceux-là même qui se moquent des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est sous préfecture de France, quoi. Pourtant, matin, midi, soir, vous êtes en Côte d'Ivoire ici. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, en tout cas, nous disons que si on peut être sous préfecture d'une puissance occidentale et puis construire des pays, les développer, nous disons que cela est nettement mieux que quelqu'un qui tape sa poitrine pour dire qu'il est souverain alors que c'est un gros mendiant.
Ah, nous, en tout cas, nous préférons notre situation. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Moi, je l'ai dit, tous ces délinquants qui racontent des bêtises matin, midi, soir, pour dire qu'ils sont panafricanistes, ce sont des ennemis. Même une simple aiguille, ils ne savent pas fabriquer. La vie, on ne peut pas passer tout le temps à bavarder alors qu'on est incapable de fabriquer une aiguille. Moi, je l'ai dit, tout ce qui doit guider un homme, c'est la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés sur la terre ici. C'est tout ce qui doit nous guider. À travers des solutions concrètes. On ne peut pas passer tout le temps toujours à bavarder. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les Maliens, ils sont en train de descendre en enfer de plus en plus, mais ils se tapent toujours la poitrine. Matin, midi, soir, on tape la poitrine. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tous ces panafricanistes panafricains plutôt qui emmerdent les gens, il faut leur fermer les portes des médias. Et nous allons terminer pour dire, quoi qu'il arrive, il faut que tout soit mis en œuvre pour obtenir la libération de nos soldats. S'il le faut, il faut appliquer les sanctions les plus extrêmes pour obtenir la libération de nos soldats. Parce qu'on ne peut pas continuer à subir le chantage de ces preneurs d'otages. C'est inacceptable. Il est suffisamment grand temps. Nous souhaitons vivement que tout soit mis en œuvre pour obtenir la libération définitive des 46 soldats. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et j'allais m'appesantir sur la dernière partie des sujets que vous avez développés. Relativement, c'est quoi la souveraineté? Et qu'est-ce qu'il faut dégager? Comment on sait que quelqu'un est souverain? Je pense, comme vous l'avez dit, c'est juste une répétition. Chers Maliens, aujourd'hui 7 octobre 2022, vous êtes dans le noir. Et demain 8, il y a certains quartiers de Bamako qui seront encore dans le noir. Est-ce que c'est acceptable qu'au 21e siècle, vous-même, vous n'arrivez pas à produire l'électricité? Et ceux qui vous donnent cette électricité-là, vous voulez vous sentir mieux que ces personnes. Ça veut dire que vous dépendez de ces personnes. Chers Maliens, n'est-ce pas vous qui dites que le gouvernement du Mali est pauvre, mais que c'est la population qui a l'argent? Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que quand un gouvernement est pauvre, cela aussi se reflète dans la pauvreté même du peuple. En réalité, c'est une manière de dire que vous êtes pauvre. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir un système pour exploiter. Il y a des cours d'eau, vous pouvez créer des barrages pour avoir votre propre électricité en produisant. Mais c'est parce que vous et votre gouvernement est pauvre que vous ne pouvez pas le faire. Et ça, vous dépendez de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez même dire que c'est une colonie française et que Alassane Ouattara est le gouverneur de la colonie, nous, ce n'est pas ce qui nous gêne. À la fin de la journée, si Alassane Ouattara est le sous-préfet de la France, mais je me pose la question de savoir, vous qui dépendez de l'électricité produite par Alassane Ouattara, vous êtes quoi pour Alassane Ouattara? Vous êtes les mendiants d'Alassane Ouattara puisque vous lui devez actuellement. Donc vous êtes les mendiants du sous-préfet de la France. Et donc nous on est très contents qu'au moins vous dépendez de nous. Ça, on ne va plus vous cacher ça. Vous nous avez forcé à vous détester et on ira jusqu'au bout, chers Maliens. Pour moi, ça n'a même pas encore commencé. Que vous libérez les 49 ou pas, moi, après toute cette affaire-là, je vais continuer à vous harceler pendant 2 mois. Les 2 mois que vous avez pris pour insulter Alassane Ouattara, je vous le dis, je vais continuer à vous harceler. Ça, c'est un. Définitivement, je demande à nos parents en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, dissociez-vous des Maliens. Vous êtes musulmans, vous parlez peut-être les mêmes langues, mais vous êtes Ivoiriens, ils sont Maliens. On doit respecter chacun dans son humanité. Mais quelqu'un qui prend sa haine pour l'imposer à vous, il y a combien de Maliens qui fuient aujourd'hui pour entrer dans la colonie française administrée par Alassane Ouattara?
Vous ne pouvez pas vouloir du bonheur de quelqu'un et en même temps haïr et jalouser la personne. Vous qui voulez votre souveraineté, pourquoi il y a des milliers de Maliens qui ne jurent que par la France alors qu'ils peuvent tranquillement aller en Russie? J'attends de voir ceux qui parlent. Si vous êtes vraiment des panafricains et si vous êtes vraiment amoureux de la Russie, j'attends de voir la communauté malienne installée en Russie. Par contre, je peux vous rappeler que l'AFD existe. C'est l'aide française au développement. Et l'un des pays africains qui en bénéficie le plus s'appelle le Mali. Demandez à la France de couper l'aide française au développement. Comme ça, on saura que vraiment, vous voulez prendre votre souveraineté. Demandez à couper votre dépendance de la BCEAO. C'est ça aussi, la souveraineté. Demandez à quitter la CEDEAO. C'est là, quand on pose des actes. Mais vous, les Maliens, vous parlez beaucoup, mais vous ne valez rien. Vous ne valez même pas un atome. Parce que les grands mots, mais suivis d'actes peu courageux, c'est la marque des gens qui n'ont aucune conscience de là où elles veulent aller. Et nous, on ne va pas étendre avec vous. Vous voulez vous montrer comme des idiots. On ne va pas se gêner. On va vous traiter comme tel. Et vous dire réellement ce que vous êtes. Parce que c'est ce que vous voulez. Quand tu veux qu'on te traite, on te maltraite comme un chien, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous gêne pas, tant mieux, nous pourrions continuer. Et Sundiata, il faut encore rappeler aux Maliens qu'aujourd'hui, quand on fait un calcul des communautés qui envoient de l'argent à partir des pays comme la France, l'Europe et les États-Unis vers les différents pays, je crois que peut-être après le Sénégal, si je ne m'abuse, si Mali n'est pas primé au deuxième, en tout cas, beaucoup de Maliens survivent grâce aux fonds générés dans les pays occidentaux et qui vont vers le Mali. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépendre des Occidentaux, des Américains, des Français, des Anglais et autres. Mais aller chercher ce bonheur en Russie, c'est de cela aussi qu'il est question. Et donc, quand on sort des mots vides, le Mali ne peut rien proposer à l'Afrique parce que d'abord, par définition, vous êtes à plus de 66% analphabètes. Ça, ayant le courage, c'est une vérité qu'on se dit. Un analphabète, un peuple analphabète gros grain comme vous ne peut rien proposer à des Ivoiriens. Allez simplement regarder le taux d'éducation intellectuelle des deux pays. Cela va vous dire qu'il y a une différence année-lumière. Et comme je vous l'ai déjà dit à l'entame de l'émission, vous comprendrez que sur cette plateforme, vous voyez la qualité intellectuelle. Les propos que les gens tiennent, on ne vient pas pour bavarder. Et vous aviez pensé qu'en faisant la forte gueule, on se serait tué et qu'on vous aurait regardé. Mais sur cette plateforme Éclaireur Pro Vérité, moi je vais couper vos queues jusqu'à la fin. Ce que vous avez commencé là, vous avez insulté Maman Alassane. Alassane qui est un homme public, en qui des millions d'Ivoiriens se reconnaissent. Je l'ai dit et je vais le redire. Si votre bouche est déchirée jusqu'à votre nuque, les Maliens qui insultent les gens là, de la manière votre bouche est déchirée jusqu'à votre nuque là, pour moi-même là, c'est déchiré jusqu'au milieu de ma tête. Je ne vais pas arrêter. Je vais continuer chaque fois que j'en aurai l'occasion d'harceler et de dire la vérité, parce que nous on ne peut pas se permettre de mentir comme vous. Parce que tout ce que vous aviez dit, aujourd'hui le mensonge, on l'a déconstruit et tout le monde voit. Et je le disais la dernière fois, vous avez parlé de vos avions. Quand vous avez payé ces Sukhoi Su-25, Sundiata, est-ce que tu peux me dire le prix d'un avion régulier de transport civil? C'est des... Oui, est-ce que tu as une estimation d'un avion civil? Les avions civils, quand vous prenez un A320 comme ça, il faut prévoir 50 milliards, entre 50 et 60 milliards francs CFA. Ok. Maintenant, pour l'A320, okay. Vous prenez l'A319, l'A320, 21 jusqu'à l'A330, 50, bon, ça varie entre 50 milliards et 100 milliards. Ok. Techniquement parlant, entre un avion militaire
comme un Sukhoi Su-25 avec un avion civil, lequel est cher? C'est forcément l'avion civil. C'est forcément l'avion civil qui est extrêmement cher. Ok. Mais toujours est-il qu'un avion, qu'il soit militaire ou civil, c'est beaucoup de milliards. Oui. Ok. Figurez-vous que lorsque ces avions, qui sont de véritables tombeaux ambulants, des taxis-brousses en l'air, qui datent des années 1960, quand nous sommes sortis ici pour dire aux Maliens, ces soi-disant pièces de musée que les Biélorusses vous ont vendues vont créer des situations catastrophiques, les gens nous ont dit, oh, vous êtes des jaloux. Mais tout récemment, est-ce qu'un de ces avions n'est pas tombé? Donc, qui était le sorcier? Effectivement. C'est celui qui vous a averti en vous disant la vérité, ou bien c'est votre mensonge et votre courage à ne pas accepter la réalité. Nous, on va continuer à vous dire le vilain côté qui est en vous. Que ça vous plaise ou pas, on ne peut pas vivre des mensonges. Et ça, nous, on va continuer à vous dénoncer et à mettre ça à la face du monde. Et c'est important. Et ce qui nous permet de savoir ça, c'est l'éducation intellectuelle. Ça ne fait pas toute l'éducation intellectuelle, mais ça te permet d'être aiguisé et d'éviter les erreurs. C'est très important. Et donc, Signota, c'est là que je vais arrêter pour ne pas abuser de la générosité de nos auditeurs et vous permettre de faire la conclusion. J'ai dit merci infiniment à tous nos auditeurs qui ont sécurisé l'émission, à ceux qui sont restés aussi tard. Et je vous dis merci, merci d'être là. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Donc, vous avez le mot de la fin. Alors, un grand merci à tous les auditeurs, ainsi que les intervenants. Je remercie vivement Cyclone Puissance 1000, le roi du printemps, Walter Otto, ainsi que tous les autres intervenants, tous ceux qui jour et nuit nous font confiance pour intervenir sur cette plateforme. Et nous remercions également les autorités. Et nous disons qu'en ce moment, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la libération des 46 soldats. Donc tout doit être mis en œuvre pour obtenir leur libération. Et nous disons que nous serons toujours là pour les soutenir. Nous allons continuer à défendre la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes pour que ce pays-là aille de l'avant. Sur ce, portez-vous bien et excellente nuit à tous. Merci beaucoup et vous passez une excellente et agréable nuit. Merci bien.